Bonjour l'ami et bienvenue dans une nouvelle vidéo commentaire sur un discours fait par un membre du Collège central des Témoins de Jéhovah. Voilà une introduction qui est pas géniale quand même. Alors comme tu l'as compris et comme tu l'as sûrement vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler du dernier discours de l'Assemblée régionale des Témoins de Jéhovah de 2021, un discours qui nous a été gracieusement offert par Stephen Lett. Pour être complètement honnête avec toi, j'ai regardé 3 fois ce magnifique moment audiovisuel et j'ai très envie d'en parler, et pourtant je ne sais pas exactement par quel bout l'aborder. En effet, Stephen Lett aborde tellement de sujets et il dit tellement de choses que chaque phrase qu'il dit mériterait presque un commentaire. Mais bon, ce serait long, ce serait un peu chiant, donc on va pas faire exactement comme ça. En tout cas, j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que ce discours, si je l'avais entendu au moment où moi je cherchais un peu ma place, si je l'avais entendu en 2017, en 2016 ou en 2018, il est fort probable que je serais sorti plus rapidement des Témoins de Jéhovah. Parce que, mais ce n'est que mon avis personnel, Stephen Lett fait preuve d'une inculture qui est monumentale. Ce qui m'interroge fortement sur sa capacité à pouvoir mener à la lumière du Christ. Mais on en reparlera de ça. Alors ce que je vais faire dans cette manière d'aborder ce discours, c'est tout simplement laisser un peu parler Monsieur Lett. On va probablement pas faire tout le discours, même si au moment où j'enregistre, je ne sais pas, parce que je vais un peu l'improviser, même si j'ai gardé des ressources documentaires autour de moi. On va juste, en fait, laisser un peu parler Monsieur Lett, et plutôt que d'essayer de contre-argumenter, de casser du Stephen Lett, je veux tout simplement faire découvrir aux Témoins de Jéhovah ce qui se passe lorsqu'on utilise, c'est mieux comme phrase, lorsqu'on utilise les arguments de Monsieur Lett face à quelqu'un qui n'est pas Témoin de Jéhovah. Donc à chaque fois qu'il dira quelque chose, je vais essayer de me placer dans la tête de quelqu'un qui n'est pas Témoin de Jéhovah et qui n'a jamais été Témoin de Jéhovah, qui est soit croyant d'une autre religion, soit tout simplement même athée, mais doté d'une certaine culture scientifique, et relancer les débats, relancer les choses que va dire Monsieur Lett, tout simplement par les questions et les connaissances actuelles qui sont faciles à trouver et faciles à obtenir, en espérant que cela te permette de te faire ta propre idée sur la nature de ce discours et éventuellement sur celle de ceux qui tiennent ce genre de discours. Mais commençons tout de suite en laissant la parole à Stephen Lett. Un bâtiment qui a été construit en béton armé peut résister à de puissants tremblements de terre. Un arbre aux racines solides et profondes peut rester debout en dépit de nombreuses tempêtes violentes. Un athlète qu'un entraînement rigoureux a rendu fort peut réussir à venir à bout d'un décathlon, une compétition d'athlétisme en 10 épreuves. Eh bien, tout comme un bâtiment, un arbre ou un athlète peuvent être puissants, nous, les serviteurs de Jéhovah, nous pouvons aussi être puissants grâce à notre foi. Et nous verrons dans ce discours comment la foi, un produit de l'Esprit Saint, la force la plus puissante de l'univers, peut nous renforcer, nous fortifier pour faire face à toutes, et je dis bien à toutes, les épreuves ou encore les tentations qui pourraient se présenter. J'arrête déjà là le discours, parce qu'il y a quelque chose d'important qui vient d'être dit, et que quand on est Témoin de Jéhovah, on se remarque peut-être pas, et que l'on ne remarque peut-être pas non plus quand on n'est pas Témoin de Jéhovah. C'est la manière dont a été décrit l'Esprit Saint. Je le fais répéter. Comment la foi, un produit de l'Esprit Saint, la force la plus puissante de l'univers. Voilà, je me suis arrêté pour cette phrase. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'Esprit Saint, il faut bien comprendre que chez les Témoins de Jéhovah, l'Esprit Saint, ce n'est pas la même chose que chez les autres mouvements qui se réclament du christianisme.
Pour les témoins de Jéhovah, l'Esprit Saint, ce n'est qu'une force impersonnelle. C'est un peu comme l'électricité. C'est ce que d'ailleurs on voit dans toute leur littérature. Vous prenez leur Bible, la traduction du Monde Nouveau, et dans le lexique, vous allez pouvoir lire ceci. Force invisible et agissante que Dieu met en action pour accomplir sa volonté. Cette force est sainte parce qu'elle vient de Jéhovah, qui est pur, et juste au plus haut degré, et parce que c'est le moyen qu'il utilise pour accomplir des œuvres saintes. Cette définition peut sembler chrétienne, mais elle est très différente des autres. Dans leur littérature, il y a de nombreux exemples d'articles qui expliquent en quoi ce n'est qu'une force et pas une personne. Et donc, si quelqu'un veut établir un dialogue avec les témoins de Jéhovah, il faut bien qu'il comprenne que les définitions qu'il a de certains termes bibliques, communément partagés dans les autres mouvements religieux, ne s'appliquent pas au discours d'un témoin de Jéhovah. Je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si l'Esprit Saint est une personne, mais je veux tout de même remettre quelques versets sur le tapis pour vous poser la question, ou du moins pour que vous vous posiez la question. Voyons voir ça. Quel verset pourrait faire ébranler un témoin de Jéhovah qui ferait du porte-à-porte? Un des premiers qui va venir à l'esprit de nombre de personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 30, qui nous dit « De plus, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour un jour de libération par rançon. » La question que posera un non-témoin de Jéhovah, c'est comment peut-on attrister une simple force? On ne peut pas attrister quelque chose comme l'électricité, la force électromagnétique ou l'interaction faible. C'est d'autant plus fort que la note en bas de page de la traduction du Monde Nouveau précise « ou ne faites pas de peine à ». Il y a plusieurs autres passages bibliques qui vont dans ce sens. Un autre très connu, c'est Jean chapitre 14, verset 26. « Mais l'assistant, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » Seul un être conscient, une personne, peut enseigner. C'est donc pour ça que nombre de non-témoins de Jéhovah pensent que l'Esprit Saint est une force personnelle. Néanmoins, les témoins de Jéhovah répondent à ça. Donc, pour eux, le fait que la Bible personnifie l'Esprit Saint n'est pas un argument. Les Écritures, je reprends les questions bibliques qu'il y a dans leur livre, les Écritures personnifient parfois l'Esprit Saint, mais cela ne prouve pas que c'est une personne. Elle personnifie aussi la sagesse, la mort et le péché. Par exemple, la Bible dit que la sagesse, qu'elle a des œuvres et des enfants, et du péché qu'il séduit, tue et suscite la convoitise. De même, quand il a rapporté les paroles de Jésus, l'apôtre Jean a personnifié l'Esprit Saint. Et elle part là-dessus. Ok. Effectivement, ça peut être un argument. Soit dit en passant, la sagesse, les témoins de Proverbes chapitre 1 verset 20, les témoins de Jéhovah disent que la sagesse, c'est Jésus. Vous ferez vos propres recherches. Ce qui sous-entend, si Jésus est une création de Dieu, que Dieu n'avait pas de sagesse avant de créer Jésus. Mais là, on est sur un autre débat. Néanmoins, il y a quand même un verset auquel j'aimerais bien qu'un témoin de Jéhovah me réponde, et qui est celui d'Actes, chapitre 13, verset 2. Alors qu'il servait Jéhovah et jeûnait, l'Esprit Saint dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saül en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On est au-delà d'une personnification, d'une figure de style. On a l'Esprit Saint qui parle, pour de vrai. Comment vous faites rentrer ça dans l'idée d'une figure de style? Alors je sais que l'Esprit Saint c'est quelque chose de compliqué quand on n'a lu que de la littérature des témoins de Jéhovah. Et je vous invite à vraiment lire autre chose. Ce qui est intéressant avec l'Esprit Saint, sur sa personnification, c'est que l'Esprit Saint est désigné nommément à de multiples reprises dans la Bible. Aucun passage de l'Ancien ou du Nouveau Testament, par contre, n'en donne une définition.
Et c'est cette imprécision qui est à l'origine de toutes ces controverses théologiques, qui sont réparties d'ailleurs en 3 périodes. Les témoins de Jéhovah le savent, puisqu'ils le mettent eux-mêmes dans leur propre littérature, mais ces 3 périodes, c'est celle du IVe siècle, qui a vu l'élaboration du symbole de Nicée-Constantinople, avec l'apparition du différend entre l'Orient et l'Occident, qui va aboutir au grand schisme de cette 2e période, qui est le XIe siècle. Et puis enfin, c'est les questions doctrinales soulevées par la réforme protestante au XVIe siècle, dont, je suis désolé de le dire, mais les témoins de Jéhovah sont les grands héritiers. Néanmoins, ce n'est pas sans raison que certains pensent que l'Esprit Saint est une force personnelle. Et dans la mesure où j'ai pu lire une grande partie de la littérature des témoins de Jéhovah, ce genre de verset n'est jamais expliqué de manière réellement satisfaisante. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut devenir trinitaire? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on a affaire à ce que on appelle techniquement 3 hypostases, c'est-à-dire que le Père et le Fils et l'Esprit Saint, enfin le Saint-Esprit, parce qu'il n'utilise pas, quand on n'est pas témoin de Jéhovah, on ne dit pas les choses de la même manière, et le Saint-Esprit sont 3 forces différentes, mais consubstantielles, c'est-à-dire qui partagent une même essence? Est-ce qu'il faut y voir autre chose? Est-ce qu'il faut y voir quelque chose comme le modalisme le faisait, c'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que les modes de présentation du Dieu unique, mais pas des personnes distinctes? Est-ce qu'il faut y voir un tritéisme, mais alors là on n'est plus du tout dans le christianisme, qui serait d'y voir 3 dieux? Ou est-ce qu'il faut nier la divinité du Fils et de l'Esprit Saint, comme le faisaient les ébionistes, les arianistes, les macédonismes, et comme le font les témoins de Jéhovah? Eh bien, il me semble que, en tout cas les 2 derniers que je viens d'évoquer, sont bibliquement difficiles à défendre. Ce que la plupart des chrétiens pensent, c'est que l'Esprit Saint, c'est cette étincelle divine qu'il y a potentiellement en chaque homme. Et pour ce faire, il s'appuie sur des versets, ils ne sortent pas ça de nulle part non plus. Il s'appuie, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? De plus, vous ne vous appartenez pas. » Et il y en a d'autres, des passages de ce genre. Pour la majorité des chrétiens non témoins de Jéhovah, Dieu est un Dieu qu'ils appellent dianthropique. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui agit par l'homme. L'être humain, plutôt que d'être sur terre pour bêtement et seulement obéir à Dieu, est sur terre pour manifester Dieu. Et il le peut parce que par l'Esprit Saint, il a une étincelle divine. J'ai longuement parlé de l'Esprit Saint, là, pour une raison très simple, qui est que quand un non-témoin de Jéhovah entend un discours dans lequel, ou va lire une littérature dans laquelle l'Esprit Saint est présenté à la manière des témoins de Jéhovah, il est déjà possible de ne plus parler de la même chose. Les zones d'incompréhension mutuelle sont présentes jusque dans la définition apportée à du vocabulaire biblique courant et basique. Voyons voir si ce genre d'imprécision va continuer tout au long du discours. Et je ne vais me concentrer que sur ça. Donc, dans les minutes qui suivent, normalement dans le discours, Stephen Lett parle de l'exemple d'Abraham, de sa foi, et de la manière dont c'est un exemple pour ne pas douter, sous-entendu douter de ce que dit l'organisation des témoins de Jéhovah. Ça, je ne vais pas en parler parce que c'est une redite, ce serait une redite, de ce qui a été dit avec le commentaire sur le discours de David Splane. À présent, revoyons comment chaque journée d'assemblée et le remarquable film ont fortifié notre foi. Comme on l'a vu vendredi, Jéhovah nous donne plus de foi, principalement au moyen de 2 livres, la Bible et le livre de la création. Le premier exposé en plusieurs parties
a montré comment la Bible bâtit notre foi en l'existence de Dieu, notre foi en elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, notre foi dans les normes morales de Dieu, et notre foi dans l'amour que Dieu a pour nous. Premièrement, comment la Bible nous donne-t-elle foi dans l'existence de Dieu? Par exemple, dans ces pages, elle nous fait raisonner logiquement grâce à des versets comme Hébreux 3, verset 4. Et vous savez ce que dit ce verset. Il dit « En effet, toute maison est construite par quelqu'un. Et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Vous ne convaincrez jamais quelqu'un de saint d'esprit qu'une belle maison s'est conçue et construite toute seule. À plus forte raison, on ne convaincra pas une personne rationnelle que toutes les belles créations qui nous entourent se sont conçues et construites toutes seules, ou qu'elles sont le produit d'un hasard aveugle. Qui dit conception, dit forcément concepteur. Illustrons ce point. Combien de fois faudrait-il jeter un pot de peinture noire sur un plafond blanc jusqu'à obtenir une carte parfaite de New York? Jusqu'à ce que les particules de peinture se répartissent précisément pour dessiner toutes les rues, les avenues, les autoroutes, les tunnels, les ponts et les monuments, et les nomme tous correctement. Vous pourriez le faire des milliards de fois, et vous n'obtiendriez jamais une carte parfaite de New York. Mais plaisantons un peu. Imaginons que vous ayez essayé pendant 100 milliards d'années. Incroyable, vous avez enfin un résultat. Mais oh non, ce n'est pas une carte de New York, c'est celle de Warwick. Vous devez repartir de zéro pour réaliser cette carte de New York. C'était juste une note d'humour. Réfléchissez. Une cellule vivante du corps humain est beaucoup plus complexe et plus élaborée qu'une carte de New York. Et notre corps se compose de 100 000 milliards de ces fabuleuses cellules qui coopèrent toutes harmonieusement. Alors là, bon, il y aurait de quoi dire beaucoup de choses, et je pense que je le ferai dans une autre vidéo, où j'aborderai le thème les témoins de Jéhovah et la science. Mais là, quelqu'un qui sait de quoi il parle, il aurait vraiment de grandes raisons de prendre la parole pour pouvoir arrêter Stephen Lett dans son délire. Parce que soit Stephen Lett compte sur l'ignorance de son public pour lui faire gober tout et n'importe quoi, soit Monsieur Lett est lui-même un ignorant. Il n'est pas du tout en train de parler de la théorie de l'évolution. Il ne sait pas ce que c'est, manifestement. Vous ne convaincrez jamais quelqu'un de saint d'esprit qu'une belle maison s'est conçue et construite toute seule. À plus forte raison, on ne convaincra pas une personne rationnelle que toutes les belles créations qui nous entourent se sont conçues et construites toutes seules, ou qu'elles sont le produit d'un hasard aveugle. Ça tombe bien que tu dises ça, Stephen. C'est pas ça l'évolution. Les gens qui enseignent l'évolution n'enseignent pas que les êtres vivants se construisent eux-mêmes et qu'ils sont apparus par hasard. L'évolution nous explique que la diversité du vivant qui nous entoure est le fruit de mécanismes naturels. Les êtres ne décident pas de se construire et de devenir par exemple des girafes, ils n'ont pas un effort conscient pour augmenter leur coût, et ce n'est pas non plus par hasard que certaines créatures comme les girafes ou en d'autres temps les brachiosaures avaient un cou long. C'était parce qu'il existe un mécanisme naturel qui s'appelle la sélection, et qui va amener les formes à se diversifier, mais selon certaines contraintes. D'ailleurs, juste pour dire que les formes n'apparaissent pas par hasard, il y a ce qu'on appelle les évolutions convergentes. C'est-à-dire que des espèces qui n'ont aucun lien entre elles et qui sont très éloignées l'une de l'autre dans le temps et dans l'espace, peuvent finir par
adopter les mêmes morphologies si elles sont positionnées dans un environnement similaire. Tout simplement parce que ça n'arrive pas par hasard. En réalité, ce que décrit la science moderne, c'est qu'il existe des processus complexes qui sont en jeu et qui permettent de décrire la manière dont la diversité apparaît à partir d'éléments de base. Je dirais même plus, ces règles nous permettent de comprendre comment la complexité du vivant apparaît comme propriété émergente de la nature depuis des éléments simples. On n'est pas dans le domaine de la chance. C'est pas de la chance quand un environnement conditionne la manière dont se développe un organisme. Ce n'est pas par chance que des organismes prospèrent. C'est en raison d'une chaîne de causalité. Une cause, un effet. Une cause, un effet. Plus que l'argument de la complexité irréductible, s'il voulait vraiment rentrer dans un débat qui serait intéressant, il faudrait qu'il rentre dans l'argument ontologique. Mais on en est loin quand même. Mais voilà, Stephen Lett ignore tout ça. Étant donné qu'il ignore tout ça, il ne peut pas comprendre comment quelque chose peut venir, non pas à l'existence, mais peut arriver à un résultat. Donc, puisqu'il ne comprend pas comment on en arrive à ce résultat, il fait une conclusion rapide et facile qui est, de la même manière qu'un ordinateur a besoin de quelqu'un pour le fabriquer, il doit en être de même pour le reste. Parce qu'il s'accroche à ce qu'il connaît. Et comme il ne connaît pas grand-chose, ses résultats sont forcément biaisés. On peut même aller plus loin. Hein. En fait, ce que les témoins de Jéhovah, et pas seulement Stephen Lett, soulignent, c'est qu'ils prétendent connaître la cause. En fait, en réalité, ils dérivent les inductions d'expériences antérieures d'objets qu'ils considèrent comme similaires. Des objets qui ont été créés. On a vu l'objet lui-même parfois être créé devant nous. On a déjà vu des maisons se bâtir. Ou on a déjà vu peut-être une voiture être fabriquée. Un objet complexe. On a pu l'observer en cours de fabrication. Et donc, instinctivement, on compare la fabrication de cet objet avec les processus qui nous entourent, pour en déduire que, il y a des causes similaires dans leur création. Cependant, nous n'avons, et je le répète, ni vous, ni moi, ni Stephen Lett, nous n'avons aucune expérience de la création de l'univers, ou des créations de tout autre univers avec lequel comparer notre propre univers. Il est peu probable qu'on en ait un jour. Il est donc illogique de déduire que notre univers a été créé selon des processus similaires que la création d'une maison. D'ailleurs, la création d'une maison, la fabrication d'une maison, ou la création d'une montre, ou d'un ordinateur, qui sont aujourd'hui les thématiques classiques de ce genre de débat, sont des analogies qui sont un petit peu bancales. Parce que un argument analogique prétend que parce que l'objet X, une montre, est comme un objet Y, ici l'univers, à un égard, les deux sont donc probablement identiques à un autre égard. Mais pour que ça fonctionne comme ça, il faut que les deux objets comparés soient similaires sur un nombre adéquat de similitudes, et des similitudes qui seraient pertinentes pour que l'analogie fonctionne. Par exemple, un chaton et un lion peuvent être très similaires sur bien des égards, mais juste parce qu'un lion fait un rugissement, est-il correct de déduire qu'un chaton aussi peut rugir ? Les similitudes entre les deux objets n'étant pas suffisantes et le degré de pertinence par rapport au son qu'ils produisent n'est pas non plus, donc par définition, pertinent. Vous comprenez ? Pour Monsieur Lett,
la complexité d'une maison qui ne vient pas de nulle part justifie le fait que la complexité du vivant ne peut pas venir de nulle part. Et donc, puisque l'univers est plein de vie, alors l'univers ne peut pas venir de nulle part. Ok, pourquoi pas. Mais dans son exemple, il prend quand même en compte le fait que l'univers est fait de matière naturelle organique, et que c'est ça qui justifie l'analogie. Oui, mais la maison est-elle faite de matériaux organiques? N'est-elle pas plutôt faite de matière, en grande partie artificielle? Si on voulait vraiment faire une analogie, il faudrait considérer que l'univers, étant en grande partie constitué de matière organique, du moins puisque c'est la vie qui lui semble importante, c'est la complexité de la vie qui semble importante pour Monsieur Lett, eh ben, il faudrait comparer cet univers à quelque chose de plus organique, comme un légume par exemple, que nous pouvons observer par nous-mêmes, mais qui n'a pas eu besoin d'un designer ou d'un maçon pour être créé. Et si vous admettez que l'analogie d'un univers à un végétal semble ridicule, qu'est-ce qui rend moins ridicule l'analogie de l'univers avec une maison? Faille logique dans le raisonnement de Stephen Lett? Et vous remarquerez une chose, même dans l'hypothèse, je sais, je me place du côté athée cette fois. Tout à l'heure, je parlais d'un côté religieux, maintenant je parle d'un côté athée. Même dans l'hypothèse, où, effectivement, la création suppose l'existence d'un créateur. Il y a quand même un saut logique énorme entre l'existence d'un créateur et le fait que ce créateur soit celui spécifiquement qu'adore Stephen Lett. Celui qui a choisi Stephen Lett comme représentant sur Terre. Il y a un vrai bond logique entre les deux. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quel créateur. On parle du créateur qui a choisi uniquement les témoins de Jéhovah sur Terre pour le représenter. Il faut expliquer la logique qui mène à cette conclusion. Maintenant, deuxième discours, comment la Bible bâtit notre confiance en elle? Quelle est bien la parole de Dieu? Eh bien, par exemple, tout ce que la Bible nous recommande fonctionne, produit des résultats supérieurs. Comment élever des enfants, être heureux en mariage, et ainsi de suite. Quand on y réfléchit, les humains ne sont tout bonnement pas assez intelligents pour ne recommander que des choses qui fonctionnent. Et leurs conseils sont constamment révisés et remis à jour, n'est-ce pas? Même si elle a été écrite il y a des centaines, voire des milliers d'années, la Bible n'a jamais eu besoin d'être révisée. Et pourtant, tout ce qu'elle recommande fonctionne. Elle a forcément une origine suprahumaine. Est-ce que Stephen Lett se rend compte de ce qu'il est en train de raconter? Est-ce qu'il n'est pas vraiment... Enfin, on dirait un comédien qui fait une parodie de Témoins de Jéhovah. Franchement, ok, la Bible n'a pas été révisée durant les derniers milliers d'années. Ouais. Et l'accusation que donne Stephen Lett, c'est la Bible n'a pas été révisée, mais regardez, les enseignements purement humains, eux, ils sont révisés. Donc, puisque la Bible n'a pas été révisée, elle est suprahumaine. Je veux bien accepter ça. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais de toutes ces nouvelles lumières qui arrivent constamment de la part des autorités des témoins de Jéhovah? Et si tu n'es pas témoin de Jéhovah, en fait, la lumière qui va croissante, c'est l'explication que donnent Stephen Lett et ses collègues sur le fait que les enseignements des témoins de Jéhovah, eux, contrairement à la Bible, sont révisés et changent de manière assez fréquente. Ces nouvelles lumières sont-elles donc d'origine suprahumaine? Puisque manifestement, la manière de définir quelque chose de suprahumain, c'est qu'il soit immuable. Il vient de se tirer une balle dans le pied, là. On est d'accord. Troisième discours, comment la Bible bâtit notre foi dans les normes morales de Dieu? Déjà, elle nous les présente. Elle nous encourage à y obéir. Et quand nous le faisons, ça nous protège physiquement, affectivement et spirituellement. On est heureux, on a une bonne conscience, on en retire des bienfaits.
Ainsi, on n'a pas à passer par le processus douloureux de l'apprentissage par l'erreur. On entend parfois que l'expérience est le meilleur professeur. C'est complètement faux. L'expérience est un professeur cruel. C'est Jéhovah le meilleur professeur. Jéhovah rend sage celui qui est inexpérimenté, comme le dit Psaume 19, verset 7. Et voilà probablement pourquoi les témoins de Jéhovah commettent des erreurs dans leur interprétation de la Bible, de la science et des faits. Et c'est pas moi qui invente le fait qu'ils commettent des erreurs. Je veux dire, ils l'ont eux-mêmes dit dans une fameuse tour de garde de 2017 où le Collège central avoue qu'il n'est ni inspiré ni infaillible et qu'il peut donc se tromper sur des points de doctrine ou d'organisation. Un chrétien apprend par l'expérience, par la sienne et par celle de ses pairs. Prenez par exemple, on apprend par l'expérience de ses pairs. C'est Job, chapitre 8, verset 8. Demande à la génération précédente, s'il te plaît, et prête attention aux choses que leurs pères ont découvertes. C'est-à-dire, il faut tenir compte des erreurs faites dans les générations précédentes. Mais les témoins de Jéhovah ne prennent pas compte des erreurs qui ont lieu dans les générations précédentes, puisque leur nouvelle explication de la parabole de la brebis et des chèvres, c'est un retour à celle, finalement, c'est un retour à celle donnée par Rutherford. La plupart des témoins de Jéhovah ne le savent pas, parce qu'ils ne font pas compte de l'expérience de leur père. Seulement les délires de Monsieur Lett et de ses confrères. Des guides qui, de leur propre aveu dans la tour de garde d'avril 2020, lorsqu'il y a eu la révision de la prophétie de Joël avec les locustes, ne lisaient pas les versets dans leur contexte. C'est ça quand même qui dirige les témoins de Jéhovah. L'expérience des précédentes lumières, elle est vite oubliée, y compris les conséquences qu'elles ont eues. J'irai même plus loin. L'expérience de leur père d'avant les témoins de Jéhovah, ils n'en prennent pas non plus compte. Tout ce qui a pu être écrit avant par d'autres penseurs de la Bible, et les témoins de Jéhovah ne les connaissent pas. Ils n'ont donc pas pu profiter de l'expérience de leur père. D'ailleurs, pour le coup, je ne résiste pas à vous lire un passage d'un livre qui a été écrit par C.S. Lewis au XXe siècle, donc c'est assez récent, qui s'appelle Les fondements du christianisme. Cette définition, comme vous pouvez le constater, n'est pas une invention. La théologie est en quelque sorte une science expérimentale. Ce sont les religions simples qui sont inventées. J'entends par science expérimentale une science de même nature que les autres sciences expérimentales, mais pas à tout point de vue. Un géologue, étudiant les roches, doit aller les ramasser. Elles ne viennent pas à lui s'il ne va pas les chercher. L'initiative lui appartient. Les roches ne pourront ni l'aider, ni le perturber dans son travail. Mais supposez que vous soyez un zoologiste qui veut prendre des photos d'animaux sauvages dans leurs repères. C'est totalement différent de l'étude des roches. Les animaux sauvages ne viendront pas à vous, mais s'enfuiront. Du moins si vous faites du bruit. Il y a comme une amorce d'initiative de leur part. Passons maintenant à un stade plus élevé. Supposons que vous vouliez faire connaissance avec une personne. Si elle ne le veut pas, vous n'y parviendrez pas. Il faut gagner sa confiance. En ce cas, l'initiative est partagée. Il faut être deux pour connaître l'amitié. Quand il s'agit de connaître Dieu, l'initiative lui appartient. S'il ne se révèle pas, rien de ce que vous ferez ne vous permettra de le trouver. Et même, il se manifeste davantage à certaines personnes qu'à d'autres, non parce qu'il a des préférences, mais parce qu'il lui est impossible de se montrer à quelqu'un dont l'esprit et le caractère sont entièrement tournés dans la mauvaise direction. Le soleil n'a pas de préférence, mais il se reflète mieux dans un miroir propre que dans un miroir poussiéreux. Disons-le autrement. Contrairement aux autres sciences, où le scientifique utilise des instruments extérieurs à lui-même, l'instrument qui nous permet de voir Dieu, c'est notre être tout entier. Si notre être intérieur n'est pas maintenu net et brillant, notre vision de Dieu sera voilée.
comme la Lune observée à travers un télescope poussiéreux. C'est pourquoi les horribles nations ont d'horribles religions. Elles ont regardé Dieu à travers une lentille souillée. Dieu ne peut se révéler tel qu'il est réellement qu'à des hommes réels, c'est-à-dire à des hommes qui sont bons, pris séparément, mais aussi qui sont unis dans un corps, qui s'aiment et s'aident mutuellement, qui manifestent Dieu les uns aux autres, car c'est ainsi que Dieu a voulu l'humanité, comme les musiciens d'un orchestre ou les organes du corps humain. Par conséquent, le seul instrument efficace pour connaître Dieu est la communauté de chrétiens qui attendent Dieu tous ensemble. La fraternité chrétienne est pour ainsi dire l'équipement technique de cette science, le laboratoire. C'est pourquoi tous ces gens qui surgissent épisodiquement pour présenter une religion simplifiée à la place de la tradition chrétienne perdent vraiment leur temps. C'est comme une personne qui, pourvue d'une simple paire de jumelles, prétendrait mettre les astronomes dans le vrai. Aussi intelligente soit-elle, même plus que certains d'entre eux, elle n'aurait aucune chance de succès. 2 ans plus tard, tous l'auraient oubliée et la science véritable continuerait à progresser. Si le christianisme était une invention humaine, on pourrait la rendre plus facile à comprendre. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut rivaliser sur le plan de la simplicité avec des gens qui inventent des religions. Comment le pourrions-nous? Nous nous intéressons aux faits. Évidemment, n'importe qui peut être simple s'il n'a pas de faits dont ils doivent se soucier. Et puis bien sûr, on prend en compte l'expérience personnelle que l'on a. Par exemple, il y a 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 13, dans lequel Paul nous apprend que il faut être chrétien. Pourquoi? Pas parce qu'on croit tout ce qui arrive, mais parce qu'on a fait une expérience. On a fait une expérience chrétienne. C'est 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 13. Grâce à la preuve que ce ministère de secours donnera, ils glorifieront Dieu parce que vous êtes soumis, parce que vous déclarez publiquement au sujet de la bonne nouvelle concernant le Christ et parce que vous êtes généreux dans votre don pour eux et pour tous. Parce que quand la traduction du mot nouveau traduit par grâce à la preuve, de nombreuses traductions modernes en français traduisent à travers l'expérience. C'est le cas par exemple de la Seconde 21, de la King James en français aussi. Donc, on parle bien d'une expérience personnelle. Comment pouvez-vous connaître la grâce du christianisme si vous n'avez pas déjà fait l'expérience amère de l'inverse? Question. Ce que Stephen Lett veut, c'est que vous ne vous fassiez pas confiance. Ne faites pas confiance à ce que vous ressentez, ne faites pas confiance à ce que vous expérimentez. Ayez une confiance aveugle en l'organisation des témoins de Jéhovah, qui, c'est quand même un incroyable hasard, est dirigée par Stephen Lett et ses confrères. 4e discours. Comment la Bible renforce notre foi dans l'amour de Dieu. L'argument le plus puissant, c'est que Jéhovah a donné son Fils premier-né pour qu'il meure pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Voyons voir, qu'est-ce que beaucoup de gens donnent quand ils donnent quelque chose? Une chose dont ils n'ont pas besoin, ou du moins dont ils peuvent se passer. Mais Jéhovah a donné ce qui lui était le plus cher, et cela l'a fait beaucoup souffrir. L'évolution enseigne que nos ancêtres étaient des singes. Mais comment peut-on être heureux, se sentir aimé, en pensant avoir pour père un singe? Notre vrai père, lui, Jéhovah, est la personnification de l'amour. Alors là, sincèrement, c'est extraordinaire. Parce que je suis persuadé qu'il est sérieux quand il parle. Non, l'évolution n'enseigne pas que vos ancêtres sont des singes. En fait, ce qu'on vous enseigne, ce que l'évolution enseigne, ce n'est pas que les êtres humains descendent du singe, c'est que les êtres humains sont des singes. L'être humain ne descend pas du singe puisqu'il est un singe. Si le mot singe est utilisé bien sûr comme synonyme de primate. Alors,
J'ai bien conscience que l'idée que nous descendons du singe est tenace chez beaucoup de gens, en particulier chez ceux qui ne comprennent pas la théorie de l'évolution, mais c'est pas ce qu'enseigne la science moderne. En réalité, ce qu'elle dit, c'est que hommes et chimpanzés ont un ancêtre commun, un singe hominoïde qui serait vieux de 5 à 10 millions d'années. Des lignées divergentes de celles de l'homme et celles du chimpanzé auraient ensuite évolué chacune de leur côté pour donner des résultats différents. Et vous savez quoi? On a quelque chose qui va dans ce sens. Ça s'appelle la génétique. Vous savez qu'on a décodé l'ADN de pas mal d'êtres vivants quand même maintenant. Et il semblerait quand même que les données mettent une plus grande proximité génétique entre moi et un bonobo qu'entre moi et mon chien par exemple. Enfin mon chien, j'ai pas de chien, mais entre moi et un chien quoi. Nous partageons 98% de nos gènes avec les chimpanzés et les bonobos. Sans évolution. Comment vous expliquez ça? Mais ça, Stephen Lett ne peut pas le comprendre. Parce que, et je suis désolé si certains vont trouver que je suis un peu insultant, mais je pense qu'il n'est pas assez cultivé, peut-être même assez intelligent, pour pouvoir prendre ça en considération. Dans son esprit, il a l'impression que évolution et création sont opposées. Mais en réalité, ce sont deux choses différentes. Il est en train de nous faire un épouvantail. Une personne qui présente la théorie adverse avec une erreur volontaire afin de pouvoir mieux la discréditer. Il affirme que la vie sur Terre est intervenue par hasard. Comment l'être humain pourrait-il apparaître de rien et de nulle part? Mais, franchement, personne ne dit que la Terre, ou même une espèce, ou même un organe est apparu par hasard. L'évolution n'affirme en aucun cas que l'être humain soit apparu ex nihilo, pas plus qu'elle ne dit que l'être humain descend du chimpanzé. Et puis surtout, il y a une chose qui est terrible. Quel est l'argument choc pour Stephen Lett justifier son rejet de là où en est la connaissance scientifique L'évolution actuelle? enseigne que nos ancêtres étaient des singes. Mais comment peut-on être heureux, se sentir aimé, en pensant avoir pour père un singe? Une fois de plus, toute l'argumentation des témoins de Jéhovah repose sur un appel à l'émotion. Je me sens pas bien face à cette idée, donc elle est forcément fausse. Non mais franchement, vous savez que le monde n'est pas là pour vous faire plaisir, ni correspondre à vos attentes ou à votre bon sens. Typiquement, peu de personnes comprennent la relativité générale est restreinte, la physique quantique, ne serait-ce que la thermodynamique. Du point de vue de l'esprit critique, on parle du report d'adhésion. Une affirmation va ainsi remporter notre adhésion parce qu'un certain nombre de faits viennent faire qu'on est obligé d'y adhérer. Nous pouvons donc tomber dans ce type de piège en ce qui concerne la théorie de l'évolution. Les personnes ne vont pas avoir de problème à croire en la radioactivité ou désintégration radioactive, mais l'évolution pose problème. Pourquoi? Eh ben parce que ça me plaît pas. Mais oui, mais la science n'a pas vocation à vous faire plaisir. Le monde en a rien à faire de ce que pense et de ce que ressent Stephen Lett. Face au mur des faits, soit il accepte les faits, soit il s'écrase dessus, et c'est tout. Et ce n'est pas parce que l'être humain est physiquement et biologiquement un primate qu'il est n'importe quel primate. Connaissez la célèbre formule de Terry Pratchett dans les Annales du Disque Monde? L'homme, ce point de rencontre entre le singe qui monte et l'ange qui descend. Passons au vendredi après-midi. Le deuxième exposé en plusieurs parties nous a ouvert le livre de la création. Bon, j'ai pas envie de perdre mon temps, vous avez compris la méthode. On va zapper toute cette partie du discours. Quoi qu'il en soit, si vous la regardez par vous-même, gardez à l'esprit que Stephen Lett ne sait pas ce que sont des supernovas, ne connaît pas l'origine des trous noirs stellaires, n'a manifestement jamais réfléchi sur la manière dont un écosystème fonctionne. Bref, toute cette partie du discours, plutôt que d'être convaincante et prouvant que non seulement Dieu existe, mais qu'en plus c'est le Dieu spécifique qui a choisi les témoins de Jéhovah, prouve surtout que Stephen Lett et tous ceux qui ont rédigé et travaillé à la rédaction de ce discours ne savent pas de quoi
il parle. Je vais zapper cette partie parce que je serai inutilement critique et surtout je deviendrai particulièrement moqueur. La troisième série de discours revenait sur le manuel principal de notre foi, la Bible. Par exemple, l'accomplissement des prophéties sur le roi du Nord et le roi du Sud, revoyons la vidéo sur cette prophétie. Elle est parue dans l'émission du mois de mai, présentée par Frère Cook. Regardons cette vidéo marquante. Daniel a annoncé l'apparition de deux rois rivaux, le roi du Nord et le roi du Sud. Comment cette prophétie s'accomplit-elle ? À la fin du XIXe siècle, l'Empire allemand est devenu le roi du Nord. Ce gouvernement a rassemblé ses forces et son courage contre le roi du Sud avec une grande armée. Mais ce n'était pas la fin du roi du Nord. Il a lancé de violentes critiques contre l'Alliance sainte et s'est attaqué à elle. Il a aussi enlevé le sacrifice régulier en empêchant le peuple de Dieu de prêcher librement. Après la défaite de l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Union soviétique qui est devenue le roi du Nord. Il n'a pas rendu gloire au Dieu du ciel, mais au Dieu des forteresses. Et comme annoncé, il a utilisé cette puissance militaire contre le roi du Sud en engageant le combat avec lui par une poussée. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, l'identité du roi du Nord est restée floue. Mais depuis quelques années, la Russie et ses alliés combattent à nouveau le roi du Sud. Mais le roi du Nord ne s'est pas contenté de s'en prendre au roi du Sud. Comme prédit, il a aussi pénétré dans le pays de la parure, c'est-à-dire le domaine d'activité des adorateurs de Dieu. Notre roi Jésus-Christ est bien plus puissant que n'importe quel gouvernement humain. Bientôt, il détruira non seulement le roi du Nord et le roi du Sud, mais aussi tous ses ennemis. Et il délivrera ceux qui servent Dieu fidèlement. Quelle vidéo impressionnante! La précision implacable de ces prophéties n'a-t-elle pas fortifié votre foi? Nous sommes certains que si, et nous sommes absolument convaincus que le reste de cette prophétie, notamment notre délivrance, se réalisera aussi. Bientôt, Christ défendra le peuple de Dieu et mettra fin à l'ensemble de ce monde méchant. Alors continuons tous d'étudier ces prophéties et toutes les autres. Si nous le faisons, notre foi dans notre Père sage, tout-puissant et plein d'amour deviendra assurément de plus en plus forte. Bon, il reste encore une quarantaine de minutes de discours. Je pense pas qu'on va tout faire le discours. Mais il y a encore quelques points qu'il faut aborder. Déjà celui-là. Mais on va aller de plus en plus vite. On a déjà établi un pattern. On a établi que, déjà jusqu'à présent, il existe d'autres manières d'aborder les choses. Et on a déjà soulevé pas mal de questions. Il y a quand même une dernière question qui me vient là. Enfin, mais il y a quand même une question qui me vient en tête après avoir vu cette vidéo. C'est de la nourriture régurgitée, ça. Je veux dire, ils ont même pas fait l'effort de créer quelque chose de spécifique pour ce discours. Comme il vient de le dire lui-même, c'est quelque chose qui a déjà été montré dans un JW Broadcasting. Je me pose quand même la question, pourquoi est-il nécessaire, alors qu'il a été diffusé en mai 2021, de le revoir une deuxième fois pendant l'Assemblée? Mais surtout au-delà de ça. Et je vais pas développer l'idée, parce que bon, la prophétie du roi du Nord et du roi du Sud, qui était l'obsession, mais vrai, enfin qui est encore d'ailleurs l'obsession de mon père et qui était l'obsession aussi de mon grand-père, j'en ai tellement soupé que je suis un peu gavé maintenant. Cette fameuse prophétie du roi du Midi et du Septentrion, ça sonne quand même nettement mieux.
Mais une question, au début de la vidéo, on voit la fin en fait du drame, du film, qui est sur la vie de Daniel qui a eu durant cette assemblée. Et donc on a l'ange, Gabriel, qui vient apporter voilà, cette information à Daniel. L'ange, il vient parler à Daniel pour le réconforter du sort futur de son peuple. Vous croyez sincèrement qu'il est en train de lui parler des témoins de Jéhovah dans le futur? Daniel, il ne sait pas ce que c'est qu'un témoin de Jéhovah. Daniel, il est inquiet pour son peuple. Quelle raison aurait l'ange de venir lui parler de l'avenir d'un groupe qui n'est pas le peuple de Daniel? Et de ne pas lui parler, par la même occasion, de ce qui attend le peuple de Daniel? Pourquoi il parle des persécutions des témoins de Jéhovah dans les années 30, sans parler des persécutions des Juifs? Et une chose aussi, juste une petite réflexion, j'essaye d'aller vite à partir de maintenant. Mais, parce qu'il y a peu de temps et que je commence à fatiguer, mais franchement, si la persécution contre les témoins de Jéhovah par le gouvernement russe est la preuve que ce gouvernement est le roi du Nord, qu'est-ce qu'on fait de tous les autres gouvernements qui ont persécuté et qui persécutent encore les témoins de Jéhovah? Vous vous souvenez du Malawi? Au Malawi, les témoins de Jéhovah, ils étaient tués sur place. Les femmes, elles étaient violées. Tout ça pour une affaire qui a eu lieu aussi au Mexique et pour lesquelles, étrangement, les témoins de Jéhovah ont réussi à trouver un accord. Ils ont fait une concession au Mexique, pas au Malawi. Au Mexique, eh ben du coup ça leur a évité quand même des troubles légaux, mais au Malawi, leur incapacité à faire la concession là-bas, parce que les frères africains étaient moins proches du gouvernement, étaient moins proches du collège central, en ont souffert. Et puis, de la même manière, les témoins de Jéhovah sont-ils le seul groupe religieux persécuté dans le monde? Bah non. Des chrétiens persécutés, il y en a dans le monde entier. Les chrétiens persécutés au Moyen-Orient, vous en faites quoi? Est-ce que c'est une preuve que c'est eux les vrais chrétiens? Les groupes religieux comme les Mormons par exemple, qui ont subi un attentat à la bombe en Croatie, dans leurs propres églises, qui sont persécutés aussi par le gouvernement russe, est-ce que ça prouve que ce sont les vrais disciples du Christ? Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait de tous les groupes religieux qui sont persécutés et qui ne sont pas chrétiens? La persécution n'est pas une preuve. C'est une épreuve, mais pas une preuve. Hein. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant dans la suite. On va aller un peu plus loin dans le discours, et vous allez voir, il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on s'arrête. Maintenant, passons au programme du samedi. Le thème de la journée était tiré de Jude 3. Livrer un dur combat pour la foi. L'exposé en 3 parties, ils réussissent à livrer un dur combat pour la foi, a montré que beaucoup de ceux qui ne sont pas mariés et de ceux dont le conjoint ne sert pas encore Jéhovah remportent le combat pour leur foi. Et nous voulons vraiment vous féliciter et nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux baptisés. Jéhovah vous aime beaucoup, le Collège central vous aime beaucoup, et vos frères et sœurs vous aiment beaucoup. Et nous sommes très heureux de vous voir rejoindre notre famille unie de combattants acharnés pour la foi. Les 2 exposés de la nous pouvons faire preuve de foi en donnant de notre temps, de nos forces et de nos biens matériels pour soutenir l'œuvre du royaume et aider les autres. Le discours livré un dur combat pour la foi nous a rappelé que comme dans tous les combats, dans le nôtre, nous avons des ennemis. Par exemple, nous devons rejeter les mensonges des apostats et les histoires fausses d'autres opposants qui ont pour but de semer le doute. Que feriez-vous si un apostat frappait à votre porte et vous disait
J'aimerais rentrer chez toi, j'aimerais m'asseoir à ta table, et j'aimerais t'enseigner des idées apostates. Eh bien, vous le mettriez dehors illico, n'est-ce pas? Vous le feriez repartir par où il est venu. Mais quand on y pense, si ce même apostat essayait de venir chez vous, au moyen de la télévision ou de l'ordinateur, eh bien, espérons que nous le rejetterions avec autant de détermination. Quand je vous disais qu'il n'y avait pas besoin d'aller faire toute la fin du discours, à partir de maintenant, globalement, ce que va nous sortir Stephen Lett, c'est quelque chose que nous avons déjà vu ensemble lorsque j'ai fait le commentaire sur le discours de David Splane de la veille. Globalement, ce que nous dit Stephen Lett, c'est il faut pas écouter ce qui se dit sur les témoins de Jéhovah. Et si vous entendez ne serait-ce qu'une chose négative en rapport avec les témoins de Jéhovah, fermez les écoutilles. Je vais pas forcément traiter de ça de manière plus développée que je ne l'ai déjà fait dans le précédent discours. Donc à la limite, allez voir la vidéo sur le commentaire du discours de David Splane. Par contre, il y a une chose quand même que vous avez peut-être remarqué juste avant qu'il en arrive là. C'est qu'il a créé une certaine ambiance, petit à petit, à partir du moment où il s'approchait de ce moment du discours. Il a créé une ambiance de danger et de combat, en utilisant une certaine rhétorique et en répétant assez fréquemment des mots liés à ce champ sémantique. Il dit que c'est un combat parce qu'il n'a pas envie que ce soit autre chose. Manifestement, aujourd'hui, l'organisation a peur. Elle a peur de ce qui se passe dans le domaine public, c'est-à-dire du fait que de plus en plus, ces erreurs et ces mauvais comportements sont exposés. Alors, sa défense, c'est « nous sommes en guerre, fortifiez-vous », dans le sens « enfermez-vous dans vos certitudes ». Elle fait ça parce que Stephen Lett, David Splane et l'ensemble du Collège central sait très bien que si jamais les témoins de Jéhovah prêtaient l'oreille à ce qui se passe vraiment et qu'ils allaient vérifier, alors l'organisation volerait en éclats. Du moins, la manière dont elle est dirigée aujourd'hui volerait en éclats. Ils perdraient leur pouvoir. Et ça, ce genre de personne ne peut pas le supporter. Allez, inutile d'aller beaucoup plus loin dans le discours, on va juste voir encore 2 points, et ensuite on fera une conclusion. 2 Jean 10 dit « Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez jamais dans votre maison. » Ça veut dire ni par la porte d'entrée, ni par la télévision, ni par l'ordinateur. Bon allez, je me reprends. Au début de la vidéo, je vous disais que j'allais essayer de faire la chose en posant des questions et en faisant les remarques qu'un non-témoin de Jéhovah pourrait se faire en écoutant ce genre de discours. J'ai essayé d'alterner une personne qui aurait une autre croyance religieuse avec quelqu'un qui, même sans avoir de croyance religieuse, aurait au moins un bon background en connaissances scientifiques. J'ai fait une petite saillie personnelle juste avant, qui n'était pas du tout dans ce truc, donc revenons à notre mode de fonctionnement du début de la vidéo. C'est donc au tour de l'homme religieux de réagir à ce qui vient d'être dit. Et il va pas réagir de la même manière que ce que j'ai fait lors du discours de David Splane. Alors que bon, là ce qu'est en train de nous dire Stephen Lett, c'est exactement ce que j'ai dit lors de la précédente vidéo. Comment réagirait quelqu'un qui serait pas témoin de Jéhovah mais qui connaîtrait sa Bible en entendant ça? Eh bien, déjà, il se poserait la question. Quand on lit 2 Jean, verset 10, « Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui adressez pas non plus de salutations. » Une personne qui n'est pas témoin de Jéhovah, elle va se demander tout de suite, on parle de quel enseignement?
Stephen Lett ne l'a pas précisé pour le moment. Alors ce que je vous invite à faire, c'est, avant d'aller voir quel est l'enseignement, c'est déjà de reprendre tout le contexte dans lequel ce verset est lu. On va commencer à partir du verset 7. Toujours bien de lire un peu les versets qu'il y a autour. Alors, verset 7. « Car beaucoup de trompeurs sont sortis dans le monde. » Ça c'est intéressant, des trompeurs. « Ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, voilà le trompeur et l'antichrist. » Verset 8. « Prenez garde à vous-même, pour que vous ne perdiez pas le bénéfice de notre travail, mais que vous obteniez une pleine récompense. » Donc, on pourrait être trompé et perdre le bénéfice de l'expérience de ceux qui nous ont enseigné. Ici, l'apôtre Jean, ou du moins le rédacteur de 2 Jean. Verset 9. « Toute personne qui ne reste pas dans l'enseignement du Christ et va au-delà n'est pas en union avec Dieu. Celui qui reste dans cet enseignement, c'est lui qui est en union et avec le Père et avec le Fils. » L'enseignement du Christ. Quel est l'enseignement du Christ? Notez quand même qu'on revient à ce qu'on disait sur l'Esprit Saint au tout début. Celui qui reste dans l'enseignement du Christ, il est en union et avec le Père et avec le Fils. Ce qui nous amène au verset 10. « Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui adressez pas non plus de salutations. » D'accord? Donc, c'est le verset 9 qui permet de comprendre le verset 10. Enfin, c'est plutôt les versets 7 et 9 qui permettent de comprendre le verset 10. Il y a des trompeurs qui sont sortis dans le monde et qui enseignent quelque chose qui n'est pas ce qui, en verset 9, est appelé l'enseignement du Christ. Quel est donc l'enseignement du Christ? Quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah, si on lui pose la question, il va réfléchir un peu et, je ne peux pas dire tous, mais beaucoup vont réfléchir et amener la lecture du verset des versets qu'on trouve en 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1 à 5. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et pour laquelle vous avez pris parti. C'est donc le message que Paul prêchait. Par le moyen de cette bonne nouvelle que je vous ai annoncée, vous êtes aussi en train d'être sauvés, si vous y restez attachés, à moins que vous ne soyez devenus croyants pour rien. Parmi les premières choses que je vous ai transmises, il y a ce que j'ai reçu moi aussi. Voilà donc l'enseignement qui était transmis parmi les premiers chrétiens. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enterré, il a été ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Voilà, ça, c'est l'enseignement des premiers chrétiens. C'est l'enseignement du Christ. Jésus a été ressuscité par l'Esprit. Et en faisant ça, il a vaincu la mort à notre bénéfice. Est-ce ce qu'enseigne l'organisation des témoins de Jéhovah? Réfléchis 2 secondes. Quelle est la place de Jésus dans l'enseignement des témoins de Jéhovah? Quelle est la place de Jésus dans la prédication des témoins de Jéhovah? Quelle est la place de la résurrection de Jésus chez les témoins de Jéhovah? Et surtout, Jésus est-il mort pour tous les témoins de Jéhovah? Cette question me paraît capitale. Parce que, quand même, je me souviens avoir lu. C'était dans le livre « Dieu nous parle par Jérémie », page 73. Mais qui serait membre de la Nouvelle Alliance et obtiendrait ce pardon? Pas la nation juive. En effet, Jésus a dit que Dieu rejetterait les Juifs, qui sous la loi offraient des sacrifices d'animaux, et qu'ils se tourneraient vers une autre nation. Cette nation s'est révélée être l'Israël de Dieu, composé de chrétiens oints de l'Esprit Saint. En termes simples, l'alliance de la loi a été conclue entre Dieu et l'Israël selon la chair, tandis que la nouvelle alliance
a été conclu entre Dieu et l'Israël spirituel, avec Jésus pour médiateur. Quand on est témoin de Jéhovah et qu'on lit ça, la signification n'est pas la même que quand on est un autre chrétien. Qui est l'Israël de Dieu pour un témoin de Jéhovah? Qui sont les chrétiens loin de l'Esprit Saint? Étude perspicace des Écritures, volume 2, pages 245 à 46. Ceux pour qui le Christ est médiateur. L'apôtre Paul écrit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon correspondante pour tous, tant pour les Juifs que pour les gentils. Il est médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et ceux qui entrent dans cette nouvelle alliance, à savoir la congrégation de l'Israël spirituel. Christ devient médiateur afin que les appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel. Il aide non les anges, mais la semence d'Abraham. Il aide ceux qui doivent être admis dans la nouvelle alliance à être adoptés dans la maisonnée de Jéhovah, composée de ses fils spirituels. Ces fils adoptés seront finalement au ciel en tant que frères de Christ et deviendront avec lui membres de la semence d'Abraham. Le Christ leur transmet l'Esprit Saint promis, avec lequel ils sont scellés et reçoivent un gage de ce qui est à venir, leur héritage céleste. Le nombre total de ceux qui sont finalement et définitivement scellés, 144 000, est révélé en Révélation, chapitre 7, versets 4 à 8. D'après les témoins de Jéhovah, l'enseignement du Christ, c'est que Jésus n'est médiateur que pour Stephen Lett et ses copains. Qui est quel était déjà le terme qu'on avait dans le livre de Jean? Le trompeur. À toi de décider. Dans la première vidéo de ce discours, on a vu Michel, ou Jésus-Christ glorifié, qui arrive avec les anges pour sauver le peuple de Jéhovah et détruire le monde méchant. Mais si vous faites très attention dans cette vidéo, les méchants tirent en fait avec leurs armes en direction du ciel. Sur Michel! C'est tout à fait grotesque. Parce que les armes humaines les plus puissantes sont comme des pétards mouillés, comparées à la puissance extraordinaire de Michel. Alors, si vous avez vu le discours, déjà, vous avez remarqué que j'ai zappé une immense partie. Parce qu'il est long, ce discours. Mais qu'est-ce qu'il est long! Vous pouvez pas vous imaginer comme c'est fatigant de faire un commentaire de ce genre de choses. Donc j'ai zappé toute une grande partie sur les prophéties. Parce que c'est chiant. Soyons honnêtes, je me connais, si je devais parler vraiment de ce qu'il a dit, j'en aurais pour 3 heures encore. Par contre, je m'arrête là, vraiment parce que il est en train de se moquer de personnages d'une vidéo qui a été faite par ses propres services. Ce qui est ridicule, c'est pas le fait que des gens tirent dans le ciel avec des anges qui apparaissent dans le ciel. Ce qui est ridicule, c'est le fait que lui, il se moque de personnages fictifs qu'il a lui-même créés. En tout cas, que les services qui travaillent pour lui ont créé. Et je me pose une question sincère quand j'entends ce genre de choses. Est-ce que il utilise ça comme argument rhétorique pour essayer de faire naître une émotion dans son public ? Ou est-ce que c'est la vraie réaction qu'il a eue en voyant la vidéo pour la première fois? Parce que si c'est la deuxième solution, alors je vais paraître inutilement critique, peut-être, mais si c'est la deuxième solution, Monsieur Lett me paraîtrait un peu limité quand même. Ou alors c'est un très grand enfant. Puissante et motivante. Nous avons hâte de chanter ensemble cette chanson à la fin de notre assemblée. Chers frères et sœurs, chers enfants et chers amis qui suivez le programme, il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, nous sommes face à des ennemis puissants. Premièrement, nous avons un ennemi puissant à l'intérieur de notre corps, le péché héréditaire. Deuxièmement, nous avons des ennemis redoutables, Satan et ses démons. Satan est décrit comme un lion qui dévore.
Troisièmement, nous avons ce monde méchant tout autour de nous, qui essaye de nous assimiler et de nous faire partager sa mauvaise conduite. Si on regarde la proportion, les personnes de ce monde sont plus nombreuses que les serviteurs de Jéhovah, à raison de 900 pour 1. Mais voilà, on arrive à la conclusion enfin du discours. Tu vas bientôt être libéré de ma très jolie voix. Et en guise de conclusion, Stephen Lett, qui conclut également une assemblée dont le thème était la foi, conclut en rappelant aux témoins de Jéhovah, non pas le pouvoir de la foi, non pas comment cultiver sa foi, ce que c'est, enfin, on n'a pas vraiment eu de définition de ce que c'était que la foi, non, il conclut ça en rappelant aux témoins de Jéhovah qu'ils sont encerclés par tout un tas d'ennemis. Et par tout un tas d'ennemis qui sont là pour les attraper, pour les assimiler. Mais après tout, pourquoi suis-je surpris? David Splane m'avait prévenu, les témoins de Jéhovah sont en guerre. Ils sont en guerre contre le monde entier, puisque le monde entier est leur ennemi. Et je peux comprendre quand on est témoin de Jéhovah que ce soit quelque chose de percutant, très sincèrement. On a une réelle peur de ce qui se passe autour. Le peur d'être assimilé, en réalité, c'est la peur de perdre ce qui nous définit, de devenir comme les autres. Mais quand on est extérieur au mouvement et qu'on entend ce genre de rhétorique, très sincèrement, ça paraît un peu sectaire. J'ai utilisé le mot, mais je vais pas le définir, mais je vais expliquer pourquoi j'ai utilisé le mot. En faisant naître cette peur de l'extérieur, Stephen Lett crée aussi une solution. C'est-à-dire, vous avez peur du monde extérieur. Mais ne vous inquiétez pas. Moi et le groupe, on est là pour vous protéger et vous fortifier. En d'autres termes, en créant un problème par la peur, il espère d'autant plus que ceux qui l'écoutent se tourneront vers lui pour avoir la solution au problème qu'il a lui-même créé. D'où, eh bien, tout ce moment passé à parler de l'Apocalypse, de la fin du monde, avec Jésus ou l'archange Michel, pour reprendre son propre vocabulaire, qui viendrait à la rescousse. Quand il s'émerveille de tous ces imbéciles qui tirent dans le ciel, en fait, il essaye de créer un sentiment de surpuissance chez les témoins de Jéhovah pour leur faire comprendre que Stephen Lett et le Collège central ont derrière eux quelque chose de plus puissant que les États du monde qui font si peur aux témoins de Jéhovah. Mais j'ai une grande nouvelle pour vous. Tout ça, c'est du vent. Et je dis pas que c'est du vent uniquement parce que je suis pas d'accord. Je dis que c'est du vent parce que toute l'argumentation qui a été construite tout au long de ces 3 jours d'assemblée repose sur des non-arguments. Il repose sur rien. Quand ça parle de science, ça parle mal de science. Quand ça parle de la Bible, ça définit mal les termes et ça va même souvent en contredisant les versets qui sont cités. Stephen Lett et compagnie vous offrent une sécurité qui n'est qu'un mirage. Ils profitent juste du besoin très humain de se sentir spécial. En l'occurrence, pour un témoin de Jéhovah, celui d'être dans la vérité, d'être les seuls à être le peuple choisi de Dieu. Ils profitent de ça, ou plutôt l'organisation, parce que Stephen Lett est peut-être lui-même victime de ce mode de pensée, l'organisation profite de ça pour asseoir son emprise sur des millions de personnes et leur dicter leur vie jusque dans les moments les plus intimes. Tout au long de l'assemblée, ils ont parlé de la foi. Mais dans ce dernier discours, ce qu'on nous dit, c'est quoi? C'est que, oui,
Les témoins de Jéhovah sont minoritaires, ils ne sont que 8 millions sur Terre. Mais rassurez-vous, tous les autres vont bientôt disparaître. La nature de la foi du témoin de Jéhovah, elle est là, elle est dans le secret espoir que tous ceux qui ne pensent pas comme eux, que tous ceux qui n'obéissent pas à ce que disent M. Stephen Lett, vont bientôt être détruits. Il ne faut pas se laisser berner par le titre de la convention, puissant grâce à la foi. La foi n'avait pas son mot à dire dans cette convention. Seule une volonté de puissance, pour reprendre un terme nietzschéen, s'exprime ici. Et cette volonté de puissance, elle s'exprime en un terme très simple. Soit tu es du côté du Collège central, soit tu seras détruit. Dans un avenir proche, un autre ennemi puissant va nous attaquer. Et ce terrible ennemi est une coalition de nations appelée Gog, en Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel chapitre 38 dit que Gog viendra avec une vaste armée, des forces militaires nombreuses, comme des nuages qui couvrent le pays. Il attaquera le peuple de Dieu. C'est une situation qui pourrait être très effrayante. Mes chers frères et sœurs, votre foi va vous rendre plus fort que Gog. Et vous resterez plus fort jusqu'à ce que Jéhovah intervienne miraculeusement à Armageddon. Et quand on y pense, Armageddon est en fait une opération de secours. Il interviendra et il balayera l'assaillant Gog pour toujours, avec le balai de l'anéantissement. Par le passé, la foi a aidé les serviteurs de Dieu à surmonter les obstacles les plus insurmontables. Et ce même produit de l'Esprit Saint va nous aider à faire de même. Oui, au fil des siècles, tout comme aujourd'hui, les serviteurs de Dieu comme Daniel ont été rendus puissants, non pas par leur propre force, mais par la foi. Alors, chers frères et sœurs, chers enfants et chers amis qui nous regardez, suppliez pour avoir la foi. Livrez un dur combat pour garder votre foi. Et croyez de tout votre cœur que si vous avez foi, gardez votre foi et marchez par la foi, vous verrez à coup sûr toutes les promesses de Jéhovah se réaliser. Et voilà comment s'achève l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah 2021 par un appel à la peur. Le balai de l'annihilation. C'est pas vraiment une opération de secours, hein. Moi j'appellerais plutôt ça un génocide. Stephen Lett en appelle au massacre de tous les noms témoins de Jéhovah sur Terre. Waouh! Cette foi est extraordinaire. Est-ce que c'est sincèrement la tienne? Toi qui m'écoutes. Est-ce que tu peux t'accrocher à ça après tout le genre d'argumentation biaisée qui a pu être utilisé pour la construire? Et surtout, toi qui es humain, peux-tu désirer ça pour les autres? On peut être sûr que non.